Ah oui, pardon, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un fusible. Non pas dans ces petits fusibles 3 ampères de 150 volts, mais dans ceux utilisés pour la moyenne tension. Celui-ci est monté dans une cellule, juste avant le transformateur triphasé 20 000 volts, 400 volts. Tension nominale 24 000 volts, intensité nominale 63 ampères. Allez, petite incision à la disqueuse, n'oublions pas le casque, les lunettes, les gants. On va y aller doucement pour ne pas abîmer l'intérieur. Déjà la coque n'est pas épaisse, elle se disque très facilement. On fait d'abord une première ouverture pour évacuer ce qui paraît être du sable. Et en effet, c'est bien a priori du sable. Non, c'est pas du sable de Tahiti, ce sont des graines de silice très fins qui servent à absorber l'énergie et à limiter l'échauffement du fusible. À ton avis, quelle grosseur de filament ou de ruban va-t-on trouver à l'intérieur? En fait, voilà ce qu'on trouve. Des rubans fusibles en colimaçon autour d'un cœur isolant. Très joli d'ailleurs, on dirait presque un Kundelich. Il y a en réalité non pas un, mais 4 rubans fusibles. On va le voir en démontant les 2 électrodes. On donne un petit coup, les voilà. Et donc, ces 4 rubans fusibles sont enroulés en colimaçon autour du cœur isolant que l'on voit ici. L'enveloppe de protection, isolante elle aussi, semble être en bakélite. Elle est beaucoup plus fine et souple que ce qu'on pourrait croire. Les rubans, eux, font moins de 2 mm de largeur, même à certains endroits moins de 1 mm, quelques dixièmes en épaisseur. Pourquoi, à ton avis, sont-ils si fins?